sublissime Guy Carlier. Carlier Libre est avec nous ce matin. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, ça va Guy, parce que je vous sens quand même un peu agacé, même si vous avez un certain sourire dans la voix. Oui. Oui, je devais prendre le TGV ce week-end et Aïe. pour me blesser, 3 heures de train. Non, j'ai pas eu de grève, mais je me suis rendu au point relais de la gare de Lyon pour y acheter le nouveau livre de François Hollande qui s'intitule Affronter. Ah oui. Oui, à cet instant, j'imagine les auditeurs éclater de rire au simple énoncé de ce titre, Affronter, alors qu'au contraire, le verbe qui colle à l'image de l'ancien président, c'est renoncer ou se soumettre, reculer, capituler, abandonner, céder, concéder. Tiens, ça aurait été le bon titre. En plus, il y a 2 idées, il y a céder et il y a le préfixe. Enfin voilà, concéder. Alors venons-en au livre. Je vais vous faire économiser 20 €, ne l'achetez pas, c'est sans intérêt. C'est une succession de petites phrases cruelles destinées à faire le buzz, un concentré d'aigreur sur les personnalités qui ont rempli l'espace politique depuis qu'il l'a abandonné, Hollande, lorsqu'il a su qu'il était crédité de 7% des intentions de vote au présidentiel. Mais là, on devine que, évidemment, devant la médiocrité ambiante, Montebourg, la remontada grotesque, Valérie Pécresse qui vient tout à l'heure, qui nous fait du Trump en voulant restaurer la fierté française, mais je me sens pas honteux, moi. Oui. Enfin, de Zemmour, enfin tout ça. Évidemment, c'est juste, on imagine que, vous lui direz, Patrick, Valérie Pécresse, c'est juste pour balancer des filets dérivants et ramasser les voix du RN. Donc, devant cette médiocrité, Hollande se dit, pourquoi pas moi? Donc, on en est là. C'est terrible. Vous dites, mais Carlier, si tu es si lucide avec l'ancien président, pourquoi as-tu acheté ce livre? Eh bien, parce que on a beau savoir qu'il est nul, faible, qu'il n'est évidemment pas de gauche, qu'il s'est fait rouler dans la farine par Gattaz, par Macron, même par Leonarda. Vous vous souvenez, l'adolescente roumaine obèse et vulgaire qui l'a insulté en duplex du Kosovo? Eh bien, malgré tout ça, on a toujours une sorte de lien affectif avec Hollande. Parce que Hollande, c'est le boy next door, c'est le voisin des zones pavillonnaires, le mec qui lave sa voiture le dimanche matin, que tu salues en partant courir et que tu convies au barbecue du déjeuner. Il dégage une vraie sympathie, pas au point d'en faire un ami, il faut pas exagérer, mais un mec sympa, un copain, un voisin, voilà, c'est tout. Mais président de la République, c'est non. Je vais vous raconter l'histoire. L'histoire d'un dimanche d'été à la campagne, c'était il y a 2 ans, à l'occasion des 70 ans de Daniel Vaillant. Vous vous souvenez, l'ancien ministre de l'Intérieur, c'est mon voisin dans le Morvan, il fêtait ce jour-là donc ses 70 ans, il avait convié à déjeuner des gens du village et quelques amis très proches, parmi lesquels François Hollande, Lionel Jospin et moi. Il avait installé pour l'occasion une grande tente blanche façon Eddie Barclay, vous voyez, dans le pré attenant à l'ancienne grange qu'il a restaurée. Et sous cette tente, je me suis retrouvé assis face à Hollande et à Jospin. Je m'étais dit, à la fin du repas, je leur rentre dans le lard. Je vais demander à Jospin s'il est conscient qu'en abandonnant la vie politique, il nous a abandonnés en race campagne, s'il est conscient qu'il avait laissé la porte ouverte à toutes les médiocrités, etc. Quant à Hollande, je lui demanderai s'il est conscient qu'il a détruit la gauche, qu'il a fait exploser en vol. Et lorsqu'il dit ce n'est pas lui qui a fait 5% au présidentiel, mais Benoît Hamon, il est la cause de ces 5%. Enfin, c'était une belle journée. Les hommes, oui, c'est sympa. Les hommes en chemise blanche, aux manches relevées, dégustaient un mar de Bourgogne, le rouge aux joues. Mon fils jouait au foot avec les enfants de la fête, rejoint par Philae, le labrador de l'ex-président, qui a ruiné son ballon, un beau ballon de chez Adidas, le Brazuca Final Rio. C'est vrai qu'il fut l'officiel de la Coupe du Monde 2018. Mais au moment où le mar de Bourgogne aidant, j'allais interpeller Hollande et Jospin, quelqu'un a crié « Putain, Alaphilippe va gagner l'étape !» Aussitôt, la plupart des convives ont quitté la tente pour courir. On aurait cru, vous savez, un film de Sautet, pour courir regarder la télé dans le salon de la Grange, tandis que Hollande et Julie Gaillet en profitaient pour s'éclipser, marcher dans le pré, bras dessus, bras dessous. Hollande montrait à Julie Gaillet quelques messages sur son smartphone et elle se serrait contre lui. Ce jour-là, je n'aurais rien dit. Mais en voyant Hollande vendre son livre sur les plateaux télé et les radios, je l'ai fait ce matin avec 2 ans de retard. Et ben voilà. Merci Guy Carlier. Voilà, c'est dit. Ouais, c'est dit. C'est dit, bien voilà, sûr. Voilà. Si le livre est nul, voilà, ça nous fait penser à OMPG. Hein, c'est match nul. Voilà, c'est tout. Les balles au centre. Et ordinaire. Allez, merci Guy.